Bonsoir à toutes et à tous. Je vois Caroline, Lucie, Elodie. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue. Williams, on va se présenter. Déjà pour commencer, à toi l'honneur. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Williams Duval, j'ai 43 ans et je suis consultant en bilan de compétences donc pour le groupe Sensei. Alors, tout au long de ma carrière, ces 20 dernières années, j'ai accompagné des publics divers et variés dans des contextes aussi bien sportifs que dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, je me consacre vraiment à l'accompagnement des personnes dans le cadre de leurs objectifs professionnels. Ma mission, finalement, c'est de les aider à trouver du sens et construire un projet professionnel cohérent en adéquation avec leur potentiel et leurs aspirations. Très bien. À mon tour, Anthony Regazza, 33 ans. Voilà, je suis consultant en développement professionnel pour Sensei. Je vais faire comme Williams pour vous parler brièvement de mon parcours. Je suis issu d'une filière psychologique, donc j'ai passé une licence en psycho. J'ai passé un diplôme d'éducateur spécialisé, donc j'ai travaillé pendant près de 9 ans avec des délinquants et des jeunes qui avaient des troubles du comportement. Il s'avérait qu'il y a quelques années, voilà, la vie a fait que j'ai eu une volonté de changement. Je suis justement passé par un bilan de compétences. J'en suis jamais sorti. Voilà, j'ai passé mes examens pour être à la place où je suis aujourd'hui et c'est devenu mon métier. Voilà, tout simplement pour nous présenter, pour vous présenter aussi Sensei, comme vous pouvez voir le logo au-dessus de nous. Donc nous, Sensei, on est un centre en bilan de compétences et organisme de formation basé à Aix-les-Bains, en plein cœur des Alpes, entre Chambéry et Annecy, pour ceux qui localisent l'endroit. Aujourd'hui, on est un centre voilà, qui travaillons exclusivement sur le retour à l'emploi, aussi bien sur de la formation que sur le bilan de compétences. On a plus de 10 ans d'existence aujourd'hui, on travaille avec plus de 2000 bénéficiaires à l'année. Nous sommes certifiés Calliope. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un vrai référentiel de qualité aujourd'hui de l'État. C'est ce qui nous permet de pouvoir travailler à 100% avec l'État. Et du coup, c'est un vrai vecteur de qualité aujourd'hui pour les personnes qu'on accompagne. Et puis, une vraie fierté pour nous de pouvoir prétendre à cette certification. Voilà pour vous contextualiser qui nous sommes. N'hésitez pas, en tout cas, tout au long de l'entretien, intervenez. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Voilà, je vous invite vraiment à le faire de manière ponctuelle, quand vous en avez envie. Donc n'hésitez pas, c'est un réel échange en tout cas. C'est le but. Avec plaisir. Williams, on va rentrer dans le vif du sujet. Allons-y. Pourquoi nous sommes là? Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur un point de vue professionnel, à savoir, est-ce que je fais un métier qui me convient? Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Est-ce que mon métier m'apporte aujourd'hui tout ce que je recherche? Est-ce que je suis valorisé pour ce que je fais? Est-ce que mon métier est en adéquation aujourd'hui avec ma vie personnelle? Et c'est vrai qu'on arrive beaucoup des fois à être dans le brouillard ou dans des vraies phases de questionnement. Ça nous a tous traversé l'esprit, je pense au moins une fois, de dire est-ce que je pourrais faire autre chose? Est-ce que je serais capable de faire un autre métier? Voilà, et c'est pour ça qu'on va passer 1 heure ensemble pour pouvoir échanger à ce sujet. Williams, on va mettre Absolument. On va mettre la petite animation la petite présentation, qui va bien. que ça vous permette de... Voilà. Donc, effectivement, on est ensemble pour 1 heure. Et l'idée, à travers ce webinaire, c'est de vous aider finalement à identifier si vous êtes dans une situation actuellement qui nécessite de faire un point, le point sur votre carrière, faire un arrêt sur image, prendre le temps de poser les choses. On va également vous donner des exemples de personnes que j'ai accompagnées et qui ont réussi à changer de vie professionnelle. On prendra 2 exemples très intéressants. Et puis, on va vous présenter l'outil qu'on utilise principalement chez Sensei dans le cadre de la reconversion et de l'accompagnement, qui est donc le bilan de compétences. Voilà. Comment on identifie justement que l'on est épanoui dans son travail ou au contraire qu'on ne l'est pas? Voilà, il y a beaucoup de signes avant-coureurs qui vont ressortir et peut-être des signes que Williams va vous présenter qui vous ont déjà traversé l'esprit ou qui vous ont justement qui vous ont déjà arrivé. Oui, absolument. Et tout simplement, si on prend, tiens, on va se servir de l'image, là, de l'animation, et si on regarde la personne qui est vraisemblablement au bureau et au travail, et puis elle passe pas un moment agréable. Alors, ça nous est tous plus ou moins arrivé. Donc, on pourrait imaginer que cette personne, elle se demande pourquoi finalement elle s'est levée ce matin et qu'elle aurait peut-être mieux fait de rester couchée. Peut-être qu'elle est dépassée, elle n'a pas les moyens d'accomplir les tâches qui lui incombent. C'est peut-être totalement l'opposé aussi, peut-être qu'elle s'ennuie
bien sûr. et qu'elle se demande aussi pour quelle raison elle est là. Elle se dit elle est peut-être pas à la place où elle aurait souhaité il y a quelques années. Mmh. Bref, tous ces signes, finalement, ce sont des signes de mal-être au travail qui, s'ils sont récurrents, effectivement, méritent qu'on se pose la La question question, de savoir si je suis toujours à ma place. c'est ça. Et c'est vrai qu'on en vient aussi à se poser ces questions quand le travail et les problèmes au travail viennent à se mêler aussi à la vie au quotidien. Et c'est vrai que ça peut faire partie des signes avant-coureurs et puis la plupart du temps des symptômes concrètement qui vont ressurgir aujourd'hui du mal-être professionnel. Oui, absolument. Donc les signes, c'est la première chose et puis si on les laisse perdurer trop longtemps, il y a des symptômes qui peuvent Qui peuvent apparaître. arriver. Par exemple, alors, très très simplement, l'humeur. Mmh. Effectivement, si on est, très facilement, irritable, tout le temps fatigué, ça, c'est les premiers signes et puis après ça peut aller un petit peu plus loin. On va commencer à avoir, quelques douleurs, le mal de dos, hein, le mal du siècle, voilà. Le burn-out Et qui voilà, et est si on aussi va jusqu'au bout, effectivement, totalement. on tombe malade et c'est le fameux C'est le burn-out. fameux burn-out. Williams, du coup, est-ce que tu as des exemples concrets aujourd'hui de personnes que tu as pu accompagner voilà, sur des cas précis, que tu puisses justement illustrer aux personnes Oui, oui, qui oui, sont derrière leur absolument, écran? ce sera plus parlant. Donc comme je vous le disais en introduction, je vais vous parler de 2 personnes que j'ai accompagnées et qui ont effectivement, un profil super intéressant. On va d'abord parler de Carole. Donc, au moment où elle nous a rejoints pour faire son bilan, c'est une personne qui avait multiplié les expériences, alors que ce soit en intérim, en CDD, voire en CDI, mais elle y restait jamais vraiment très longtemps, parce qu'elle était Ouais, toujours insatisfaite. Et c'est une personne qui avait beaucoup d'énergie, une énergie assez dispersée, voilà, qui avait du mal à se concentrer. Elle se qualifiait elle-même de chien fou, ouais. hein. Donc elle était un peu cloisonnée aussi dans son environnement professionnel. Ouais, absolument, absolument. Et du coup, ce que l'on a fait avec ce bilan, on a beaucoup travaillé sur ses critères Mhm. et son profil de personnalité pour comprendre exactement quels étaient les univers qui allaient lui Ouais. correspondre. Et puis, le résultat était très intéressant puisqu'elle a pris le temps de se poser, de réfléchir au travers des tests psychométriques et des échanges qu'on a eus. On a pu y voir plus clair. Et il se trouve que parmi les univers lui correspondants, il y avait le monde de la préparation en pharmacie. Ouais. Et alors la chose sympathique, c'est que dans toutes ces expériences les choses où elle avait butiné, elle s'était posé la question de se former dans ce domaine. Mhm. Et bien le bilan de compétences a montré, et c'est un hasard là pour Ouais. le coup, mais c'est intéressant, que c'était un domaine qui pourrait lui correspondre. Donc ça l'a confortée dans cette idée de changement Oui, auquel elle avait et une idée il exactement. y a de ça quelques temps. Ouais, être conforté dans cette idée de changement et puis rassuré aussi dans le fait de se dire: «Tiens, voilà, là, c'est quelque chose Ouais. qui me correspond, je Je vais peux faire autre pouvoir». chose. Voilà, je suis pas obligé d'être Exactement, cloisonné aujourd'hui dans mon métier et dans mon exactement. secteur d'activité. Et aujourd'hui, elle a franchi le pas. On a validé ce projet-là. En plus, donc elle a mené son enquête métier avec sérieux. Elle a vu qu'il y avait des débouchés, il y avait du travail dans le secteur et dans sa région. Il y a Heu Caroline et qui te demande ce qu'elle faisait comme métier avant. Alors elle a fait vraiment beaucoup de choses. Elle a fait de la préparation de commandes. Elle a travaillé dans le milieu de la parfumerie aussi, où elle faisait de la logistique. Voilà, elle a dû faire d'autres choses aussi. Je ne me souviens pas de tout, Ouais. mais elle avait vraiment un parcours, comme ça, oui, où elle a multiplié les Les expériences expériences. professionnelles. Ouais. Elle avait du mal justement à se canaliser, à se centrer sur Mmh. sur Ouais, un vrai métier et ouais. un réel projet Ouais, professionnel. absolument. Et puis donc, aujourd'hui, elle a franchi le pas et donc elle s'est inscrite, Mmh. voilà, pour la rentrée prochaine, donc pour démarrer sa formation de préparatrice en pharmacie. Donc Super. c'est une voilà, bel exemple. Ouais. Et puis, le 2e exemple que j'ai envie de prendre, c'est celui de Juliette. Alors là, le profil est différent, fort intéressant aussi. C'est une personne qui est très travailleuse. Ouais. Alors, elle a toujours bossé, comme serveuse, dans la Mmh. restauration, ou comme vendeuse dans des boutiques de prêt-à-porter. Elle a un excellent relationnel,
Ouais, Par contre, ce qui lui posait problème, c'est les horaires et elle avait du mal à conjuguer, la vie professionnelle et la vie personnelle d'accord. avec ces métiers-là. Donc au cours du bilan, ce qu'on a pu identifier, c'est qu'effectivement, elle avait ce super relationnel. Elle avait aussi un côté créatif très développé. Mmh. D'ailleurs, elle était autodidacte, elle dessinait des plans en Ouais, 3D, et puis elle avait un côté, aussi, assez, entrepreneurial. ouais, Donc ce qui s'est passé, c'est que dans les dernières semaines du bilan, et ben, elle a choisi de se lancer, comme micro-entrepreneur, en tant qu'agent immobilier. Et ce qui va lui permettre, en fait, donc elle a trouvé cette confiance, hein, ouais, finalement, et ce courage de le faire par rapport à ce dont on avait, discuté dans le bilan. Et puis donc parallèlement, elle ne perd pas de vue ce côté créatif, très important, et cette aptitude qu'elle a et cette passion. Bah, elle va pouvoir se former, donc à la décoration d'intérieur. Et le projet va être super intéressant puisqu'elle va se créer un carnet d'adresses, en tant qu'agent immobilier, et puis après, elle pourra combiner d'accord. les deux activités, donc avec Ouais. la déco d'intérieur. Et Donc en fait, le bilan de compétences l'a vraiment conforté dans cette idée déjà de reprise de confiance en elle. oui, Elle a pu mettre aussi en corrélation ses passions, ses hobbies, c'est avec ça. aussi ses qualités de femme, au service aussi de sa carrière professionnelle. Et justement, tu me parlais du côté créatif. Le but aussi, c'est de mettre à contribution votre savoir-être au service aussi d'un projet professionnel. Et c'est pas du tout en inadéquation, bien au contraire. Et le but, c'est justement de trouver aussi ces axes-là, de pouvoir mélanger le côté passion, hobby, à vraiment quelque chose qui nous permette aussi de pouvoir en vivre. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant, donc dans le cas de Juliette, pour finir avec cet exemple-là, c'est qu'elle m'a avoué finalement que, sans le bilan de compétences, elle serait tout simplement retournée vers la facilité. En Ouais, fait, c'est ces termes, c'est-à-dire vers ce qu'elle la zone de connaissait. confort. Et ouais, zone Ouais, de confort, mais qui finalement, parce qu'elle connaissait, mais qui finalement était plutôt inconfortable, bien sûr, puisque, ça lui correspondait pas, hein, en termes d'horaire c'est ça. comme on l'avait vu. Il y a Rémiro qui nous posait une question. Alors, on va faire une petite aparté justement pour répondre à sa question. Donc, comment le bilan de compétences a aiguillé Caroline de logistique à Heu, préparateur en pharmacie? Bah, c'est une bonne question, et en fait, je dirais qu'elle était dans la logistique et autres, hein, Ouais, puisqu'elle a touché elle 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 a touché touchait à à tout. plusieurs domaines. Voilà, elle trouvait pas chaussure à son pied, elle avait beaucoup d'énergie, beaucoup de mal à se focaliser, et c'est simplement, donc voilà, je le dirais pas comme ça, elle est pas passée de la logistique à la préparation en pharmacie. Oui, C'est, simplement, à travers les tests qui sont des tests calibrés scientifiquement, d'accord. donc qui vont mesurer, alors on appelle ça test psychométrique, Mhm. c'est un mot, barbare, mais en Ouais, fait ça fait pas mal, et ça permet de mesurer des qualités, ça en psychologiques, jette en tout cas. ouais, de motivation, Ouais, de potentiel, et ouais. cetera. Et donc à travers ces tests, plus les échanges que j'ai eus avec elle, et ben on a tout simplement compris et vu, que les univers professionnels correspondants, il y en a plusieurs, on Mhm. n'a jamais fait pour une seule chose à la fois, eh bien figurait l'univers de Ouais. préparateur en pharmacie. Et puis pour apporter aussi une petite précision à Rémiro, des fois c'est vrai qu'il faut juste sortir un peu de cette zone de confort. Des fois on a des idées de métier et on se dit est-ce que je suis capable de le faire? Et on verra plus tard, on repousse un peu l'échéance. Et c'est vrai que le bilan c'est un outil qui permet ça, de pouvoir se conforter dans l'idée et puis justement de franchir ce cap, de mettre vraiment cette première pierre à l'édifice aussi dans une étape de changement. Mais aujourd'hui on pourrait vous raconter des dizaines d'exemples de personnes qui sont passées du tout au tout, hein, qui ont fait de réels virages à 180 degrés, de secrétaire médical à éducateur canin. On pourrait vous en donner des dizaines, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'exemples qu'on pourrait aussi préciser. Absolument. Et alors effectivement, on parle, hein, du bilan de Williams, compétences, ouais, mais c'est vrai. On parle du bilan de compétences. Des fois, on entend juste parler bilan de compétences, bilan de compétences. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un bilan de compétences de manière concrète? bon, alors on peut le définir de plusieurs manières. Moi, j'aime bien le voir comme un outil, Ouais, et pour moi, c'est vraiment avant tout un outil d'investigation, qui va permettre de poser les choses, de réfléchir, en profondeur, et puis, de faire le point sur sa carrière. Un véritable arrêt sur image, mhm, se poser les bonnes questions, grâce aux échanges aussi avec le consultant, hein, qui va vous challenger et vous bien faire, sûr. réfléchir comme, vous n'avez pas eu forcément l'habitude de le faire. Donc première chose, et puis la deuxième chose, c'est un outil qui va permettre d'analyser ses compétences, professionnelles, personnelles, les savoir-être. Bien sûr. On va faire le point de
tout ce qu'on a pu aussi accumuler comme savoir-faire au Mmh. cours de ses études, de ses expériences professionnelles. Et j'apporte une petite précision à ce que dit Williams. Le but aussi, c'est pas juste de mettre à contribution vos expériences professionnelles. Aujourd'hui, vous avez un bagage de vie, que ce soit une vie d'homme, une vie de femme, une vie de papa. Et c'est le but aussi, c'est vraiment de mettre en corrélation tout ça et de faire vraiment une convergence aujourd'hui entre votre savoir-faire et votre savoir-être. Absolument. Et on va parler aussi, faire le point sur les motivations profondes. Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes critères, que j'ai envie de retrouver dans un Mmh. métier? Et puis quel est mon potentiel Ouais, aussi, hein? C'est, voilà, là où j'en suis aujourd'hui, mais potentiellement, eh bien, à travers d'une formation, plus ou moins longue, je vais pouvoir développer de nouvelles mmh, aptitudes bien et sûr. aller vers un nouvel univers. Mmh. Et puis, la dernière chose, j'aime bien voir le bilan de compétences comme un tremplin. Un tremplin pourquoi? Pour construire un projet professionnel qui soit à la fois cohérent et réaliste. Cohérent avec qui je suis et tout ce que j'aurais appris, Ouais. durant ce bilan de compétences et puis réaliste, pour savoir par rapport au marché du Au marché de travail, l'emploi, hein. de Parce que la zone c'est ça, géographique la aussi, zone hein, être géographique, en c'est ça, totale parce que adéquation avec ça. c'est bien beau d'être fait pour tel et tel univers. Oui, Après, faut-il encore qu'il y ait un potentiel, voilà, d'emploi dans le totalement. dans le dans le métier en question. Ça peut aussi être un tremplin pour appuyer un projet de formation, auprès de sa DRH, par Mmh. exemple, hein, si on est déjà, en poste. Voilà, donc c'est, pour moi un bilan de compétences, C'est c'est ça. tout ça. Et c'est vraiment aujourd'hui s'ouvrir un champ des possibles. C'est vrai que c'est très imagé, mais c'est ça. C'est justement de s'ouvrir un champ des possibles sur des métiers, des secteurs d'activité que vous avez peut-être pas songé, que vous ne connaissiez même pas l'existence, ou alors qui étaient bien ancrés profondément en vous. Et le but, c'est ça. C'est de se donner les moyens aujourd'hui de s'ouvrir de nouvelles perspectives. Il y avait une petite question de Caroline au niveau du pourcentage de réussite sur un bilan de compétences. Alors c'est une question intéressante parce que c'est assez vague Ouais, finalement comme question. Qu'est-ce qu'on entend par, par pourcentage de réussite et réussite, par ouais, réussite c'est en vrai. fait, tout simplement? Ce qui est certain, c'est que, la très, très grande majorité des gens, on ne tient pas de compte officiel, mais on mesure le taux de satisfaction, hein. D'ailleurs, c'est intéressant, Ouais. au cours du bilan de compétences, ça fait partie des critères qualité. On évalue la satisfaction, des bénéficiaires en bilan de compétences. Donc on a un taux qui est vraiment très élevé, Mm. hein, entre 85 et 95. Ouais. Et donc, pour moi, c'est une réussite. Mm. Et la réussite, on peut la mesurer de différentes manières, mais déjà, le fait d'en apprendre sur soi et de mieux savoir où aller et comment y aller aussi, parce que c'est ça, hein, l'idée aussi, c'est de devenir autonome Bien sûr. dans sa recherche et la construction d'un projet professionnel. Et puis ça va aussi dépendre de l'investissement que vous allez y mettre. Aujourd'hui, c'est une expérience humaine qui est incroyable. Mmh. C'est le retour qu'on a aussi des personnes qu'on a pu accompagner. Encore une fois, c'est comme tout. Si aujourd'hui vous vous donnez pleinement dans cette aventure-là, forcément que les résultats peuvent être, voilà, bluffants. Et même vous, vous allez apprendre des choses sur vous que vous ne soupçonnez pas. Mais encore une fois, faut-il vraiment s'investir aujourd'hui dans ce projet? Absolument. Et Je ne sais pas si ça répond pleinement à la question de Caroline, mais en ouais, tout cas, on a alors en tout essayé cas de. pour aller dans le sens, on peut voir sur quoi débouche aussi un Ouais. bilan de compétences, avec ce schéma-là. En fait, on a voulu vous schématiser aujourd'hui de manière concrète. Beaucoup de personnes pensent que le bilan de compétences, c'est forcément synonyme de reconversion professionnelle. Eh bien, pas tout le temps. Aujourd'hui, vous pouvez voir sur cette frise, aujourd'hui, on peut travailler avec des personnes qui sont dans une volonté de continuité, c'est-à-dire, bah, je suis très bien dans mon boulot, ça se passe très bien, j'adore ma boîte, mon contexte pro, il est idéal pour moi. Par contre, j'aimerais faire un bilan de compétences pour voir si je ne passe pas à côté de quelque chose. Beaucoup de personnes aussi sont dans une volonté, ce qu'on appelle nous, d'évolution. C'est-à-dire, j'adore mon contexte professionnel, mon entreprise est très plaisante. Par contre, mes capacités, je sais que je peux les mettre à contribution pour faire plus. Et le bilan de compétences peut vraiment permettre aujourd'hui cette perspective d'évolution. Et vous avez bien évidemment les personnes qui sont dans une volonté de transfert, à savoir mon métier, il est passionnant, j'adore ce que je fais, c'est un vrai métier vocation. Néanmoins, mon contexte aujourd'hui, il n'est pas pertinent pour moi. Voilà, je ne me sens pas épanoui dans l'environnement dans lequel je suis. Et tout simplement, le bilan de compétences peut permettre de sortir de ce contexte professionnel qui devient nocif à plus ou grand degré d'importance. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, le bilan de compétences, c'est le premier levier aujourd'hui
de reconversion professionnelle. À savoir que vous pouvez demain changer de métier, quitter un poste. Le but, encore une fois, c'est de de le faire de manière structurée. Et le bilan de compétences vous permet déjà d'en apprendre sur vous et de pouvoir vous ouvrir ce spectre d'opportunités en adéquation avec vous et avec vos attentes. Donc, bien évidemment que le bilan de compétences, c'est ce qu'on préconise la majorité du temps pour de la reconversion professionnelle, pour que ça soit vraiment concret et quelque chose qui soit plaisant. Et d'éviter de se retourner dans quelques mois à dire ah bah, je me suis lancé dans un métier pensant que ça allait être l'Eldorado, et puis me retrouver le bec dans l'eau dans un secteur ou un poste qui ne me correspond absolument pas. Voilà, le but, c'est de mesurer aussi ce changement et de pouvoir s'investir de manière concrète sur un réel projet professionnel. Absolument. Et donc, on va peut-être pouvoir parler des 3 étapes Oui, qui constituent comment se le présente un bilan bilan et de compétences, maintenant qu'on vous a présenté aujourd'hui ce que c'était? Un bilan de compétences se présente en 3 étapes clés, d'accord? La première étape, vous allez retrouver ce qu'on appelle chez nous l'entretien préalable et la phase préliminaire. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contextualiser aujourd'hui votre environnement, que ça soit votre vie de famille, vos attentes, votre zone géographique. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire le point sur vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive? Faire un vrai travail sur la motivation introspective. Et ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va planifier nos interventions. Et ça, je vais être très précis là-dessus. Un bilan de compétences, c'est quelque chose qui se marie parfaitement avec une vie professionnelle, avec une vie de papa, une vie de maman, une vie de femme. D'ailleurs, la majorité des personnes qu'on accompagne aujourd'hui sont des gens qui sont en poste. Et le but, c'est pas de tout arrêter pour faire un bilan de compétences, bien au contraire, c'est justement de garder aussi cette sécurité de l'emploi, mais de mettre cette première pierre à l'édifice. Et le bilan de compétences intervient vraiment comme un outil de transition. D'accord? La deuxième étape, pareil, petite précision, je le précise aussi, c'est totalement confidentiel. Le bilan de compétences, il est soumis à un accord de confidentialité. J'aime bien le préciser parce que des fois, les gens me disent ouais, mais mon patron. Sachez qu'aujourd'hui, quand vous faites un bilan de compétences, c'est soumis à un accord de confidentialité par le Code du travail. Vous n'êtes pas obligé d'en informer qui que ce soit, ni votre employeur, ni Pôle emploi, ni d'autres organismes. Ce qui se passe entre vous et votre consultant, ça reste entre vous et votre consultant. Voilà, c'était une petite aparté sur ça, parce que c'était beaucoup demandé, en Oui, tout c'est cas, c'est important. énormément demandé Mmh. sur les personnes qu'on accompagne. La deuxième étape, c'est la phase d'investigation. Et là, c'est vraiment le gros du travail du bilan de compétences. On va vraiment venir creuser au plus profond de vous. Comme vous le parlez, Williams, tout à l'heure, énormément de tests psychotechniques pour mettre en avant, et psychométriques, pour mettre aussi en avant vos valeurs humaines, votre potentialité, votre savoir-être, votre style de communication. Voilà. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais le but, c'est vraiment de contextualiser aujourd'hui vos attentes, ce que vous aimez faire, vos axes d'amélioration. Et c'est là où vous allez même vous en apprendre sur vous. Et vous allez être surpris d'apprendre des choses que vous ne soupçonniez pas. Et une fois qu'on a tout ça, on en vient à la dernière étape, la phase de conclusion. Alors moi, j'aime bien l'appeler la phase d'ouverture. Tout simplement pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a les tenants et les aboutissants, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Soit pour un changement de métier, soit comme vous parlez Williams tout à l'heure, peut-être vous lancer dans des cursus de formation complémentaires. Ça, c'est notre travail. C'est aussi de vous aiguiller de manière concrète et carrée sur l'après. Voilà. Et au niveau du temps, combien dure en moyenne un bilan de compétences? Ça dure en moyenne 2 mois et demi. Voilà. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un vrai travail aujourd'hui d'introspection, et je considère qu'en une journée ou deux, bah, c'est compliqué de mettre 40 années ou 50 années de vie sur la table en quelques questions et de vous dire, bah, tiens, vous êtes fait pour faire tel métier. Pour moi, ça n'a pas une Ouais, grande pertinence. absolument, et c'est ça, c'est 2 mois à 2 mois et demi. Et pourquoi? Bah, parce que, et on va pouvoir l'illustrer, avec la slide, suivante, ça se déroule en fait, c'est une alternance d'entretien avec votre consultant et de travail individuel aussi. Et ce travail d'investigation, et ben, il demande un certain temps. C'est comme ça qu'on apprend des choses sur soi, Bien sûr. et qu'on peut, effectivement, alors c'est une question, j'ai vu, de Rémino, c'est ça? Qui se demandait comment on jauge la compétence Compétence d'une d'une personne. personne. Donc, elle va pouvoir s'auto-évaluer au travers de ces exercices. Et puis, il y a les tests qui vont venir contrebalancer aussi, hein, qui sont calibrés et qui permettent vraiment de mesurer les compétences, que ce soit en termes de savoir-faire, de savoir et de savoir-être, parce que c'est tout ça. Hein. Il y a C'est ça, les Caroline qui pose une compétences. question, même à 50 ans, avec plein de points d'interrogation. Et oui, Caroline, même à 50 ans. Aujourd'hui, vous Oui, imaginez même pas le oui, oui. panel d'âge de personnes qu'on peut accompagner. Moi, je crois que j'ai travaillé avec 21 ans pour le plus jeune, jusqu'à 62 ans pour le doyen, avec qui j'ai travaillé. Donc oui, même à 50 ans, on peut faire un bilan de compétences, et je vous invite même à en faire un. Et oui, vous allez réapprendre sur vous, même à 50 ans. Et vous êtes encore jeune à 50 ans, parce Bien que je sûr, ne sais pas qui va être élu président de la République, mais je crois que la question de l'âge de la retraite, j'ai vu que c'était il est, rentré il est, en compte. il est débattu. Donc, Mais bien sûr qu'à 50 ans, vous valez votre pesant de cacahuètes, Caroline, sur le marché de l'emploi. Le but, c'est justement de savoir où on va. Donc, ne vous en faites pas, peu importe l'âge. Aujourd'hui, c'est un outil qui est incroyable, qui permet de toucher totalement
toutes les tranches d'âge, tous les secteurs d'activité. Pourquoi? Parce que c'est vraiment du personnalisé. Aujourd'hui, on se moule parfaitement à vous en ce qui concerne le bilan de compétences et l'accompagnement. Vous voilà rassuré, eh ben parfait. Ouais, non, c'est important, c'est vrai, c'est personnalisé, très, très important. Alors, comment se déroule un bilan de compétences? Oui, donc sur ces 3 phases, Ouais. eh bien, c'est ça, c'est une alternance, donc avec des entretiens individuels Mhm. et personnalisés avec le consultant, qui va vraiment être un guide, hein, finalement, qui va vous aider à réfléchir, à faire, certaines analyses, certains constats, et pas nécessairement en cherchant à vous influencer, mais en vous aidant à vous poser les bonnes questions et puis, vous donner des clés, vous faire accéder à vos ressources, parce Mhm. que finalement, c'est ça, hein, c'est vous qui avez les ressources et les réponses, en vérité. Bien sûr. Et d'ailleurs, William, à chaque fois, je pense à ta phrase et je la ressors régulièrement en entretien. On a parfois besoin d'un guide pour sortir de l'impasse et trouver nos propres solutions. Et en fait, comme vient de le dire Williams, pour moi, c'est ce qui résume l'essence même d'un bilan de compétences. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail aujourd'hui personnel qui vous est demandé. On n'est pas du tout là pour vous mâcher le travail. Par contre, le fait d'avoir quelqu'un de manière impartiale, extérieure aujourd'hui à votre contexte de vie, va venir vraiment vous emmener d'un point A à un point B et faire vraiment ressortir aujourd'hui la quintessence de ce que vous pouvez apporter. Et j'aime bien prendre cet exemple aussi pour moi qui est très parlant. Demain, vous voulez gravir l'Everest, d'accord? Voilà, vous êtes mis en tête, je veux gravir l'Everest. Vous allez vous acheter votre doudoune, votre slip en coton molletonné, les chaussettes, les collants, on est bien, on est paré. Est-ce que l'Everest, demain, vous allez le gravir tout seul? La plupart du temps, les gens me répondent à 99,9% non. Bien évidemment, on a parfois besoin d'un guide, de compagnons de cordée. On va y aller step by step, d'accord? On y va pas à pas. Par contre, on ne va pas marcher à votre place. Et ça, pour moi, c'est ce qui représente l'essence même d'un bilan de compétences. Voilà, c'est pour ça qu'après, les sessions de travail en autonomie sont quand même guidées et accompagnées. Oui, 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 absolument. Ça, c'est quelque chose qui des fois fait peur quand on dit il y a des sessions de travail en autonomie. Non, rassurez-vous, ça se passe très bien. C'est même très facile parce que finalement, comme vous êtes investi, voilà, dans votre sujet, vous avez envie d'en apprendre, d'en savoir plus sur Mhm. vous, vous allez le faire sans même vous en rendre compte. Et puis effectivement, c'est vraiment guidé. Donc, Totalement. voilà, le consultant est là aussi pour vous aider, si, il y a des choses que vous ne On ne vous comprenez lâche pas pas, aussi. on ne vous abandonne pas. Pensez comme si demain vous allez faire une séance de sport, que vous allez être tout seul. Ça sera toujours plus pertinent avec un coach qui est derrière vous aussi pour vous montrer, pour vous apprendre, et vous n'aurez jamais les mêmes résultats que si vous avez quelqu'un qui vous accompagne. Et j'ai vu une petite phrase, en plus, seul on avance plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Rémiro, je te rejoins à 200%. Très bien dit, ouais. C'est exactement ça. Et le gros de notre travail aussi, encore une fois, c'est ce qu'on vous explique. Le côté humain, il est vraiment omniprésent. En tout cas, chez Sensei, dans notre méthodologie de travail, on vous accompagne aussi bien pendant le bilan, mais aussi après le bilan. Oui, c'est ça. Le bilan n'est qu'une étape et la première étape finalement, parce qu'après, eh bien, c'est vous qui allez être, alors là, encore plus en autonomie, mais pour poursuivre, la construction de votre projet professionnel et puis, aller, respecter les étapes qu'on aura Mhm. co-construites en fait à travers ce plan d'action, et c'est pour ça qu'on se revoit 6 mois après la fin du bilan, pour faire le point sur vos avancées et dans cet intervalle-là, bien sûr que vous pouvez toujours revenir vers votre consultant, Bien sûr. bah, tout simplement pour lui donner des nouvelles, il sera content. En tout cas, ça me fait plaisir et puis aussi, pour poser des questions s'il y a besoin d'aide sur le chemin. Totalement. Et n'hésitez vraiment pas. Moi, aujourd'hui, je suis le consultant. C'est moi la première, enfin, voilà, c'est moi qui m'occupe un peu de la première étape, de faire tout ce qui est diagnostic, justement pour voir si le bilan est quelque chose de pertinent. Et je reste très régulièrement en lien avec toutes les personnes qu'on a pu accompagner. Il faut vraiment que vous soyez rassurés. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Voilà, sentez-vous accompagné, aussi bien par moi que par Williams, que par les consultants avec lesquels on travaille. Mais le but, voilà, c'est vraiment que le côté humain soit omniprésent aujourd'hui dans cette démarche. On est forcément en pleine remise en question. Comment être sûr que c'est la bonne voie? Alors, c'est une C'est là question où, de ouais, de de Rémiro. Rémiro. On est forcément en pleine remise en question. Comment être sûr qu'on est sur la bonne voie? Alors ouais, bonne question et c'est pour ça qu'on prend ce temps-là, hein, ces 2 mois et demi. C'est pour se poser les bonnes questions et le consultant, il est là pour ça et en se posant des questions, que vous n'avez pas l'habitude, vous allez déjà commencer à resserrer un petit peu l'entonnoir, à éliminer certaines pistes, à en garder d'autres. Estelle vient de répondre et j'allais exactement dire la même chose. Aujourd'hui, on ne peut pas être concrètement sûr tant qu'on n'a pas essayé. Je peux vous donner des exemples concrets, hein. Demain, vous allez voir un film.
Vous ne pouvez pas vous dire il est bon ou mauvais avant même d'aller payer votre place et d'aller au cinéma. Ensuite, vous pouvez vous faire cette idée-là. Encore une fois, le but, voilà, c'est vraiment de structurer aujourd'hui votre démarche, d'y aller de manière concrète. On est sûr de rien aujourd'hui. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a une enquête métier à la fin du bilan de compétences. Mm. C'est-à-dire que vous allez être amené à rencontrer des professionnels de la profession, poser vos questions, vous renseigner sur la vérité du métier, pas simplement ce que vous avez vu sur les fiches métiers et sur Internet, hein. Et c'est comme ça que vous allez vous rapprocher et être plus sûr. Bien sûr. Et le but aussi, pour vous présenter l'intégralité de l'accompagnement Sensei, c'est pas juste un bilan de compétences et après une partie accompagnement. On a une équipe de suivi qui vous accompagne aussi au niveau de vos recherches d'emploi, que ce soit à retravailler les CV, les lettres de motivation, préparer les entretiens. Ça, c'est tout l'accompagnement aujourd'hui qu'on met à disposition. Peut-être que des gens en auront besoin, d'autres pas, mais le but, c'est vraiment de se mouler aujourd'hui à vos attentes. C'est pour ça, encore une fois, que c'est pas que de faire un bilan et après, on vous laisse en PLS dans votre coin, bien au contraire. C'est vraiment d'avoir ce suivi et cet accompagnement, peu importe votre situation. On s'adapte totalement aujourd'hui à chaque personne. C'est pour ça qu'on passe quand même énormément de temps sur les préqualifications de personnes qu'on accompagne et que le bilan dure aussi un certain temps. Voilà, pour essayer d'être vraiment les plus productifs et efficients possibles. Et en tout cas, il y a eu pas mal de questions On a déjà, pas mal de donc questions, ouais. c'était intéressant, hein. Métier, stage d'immersion, facilité de choix final. Ouais, c'est exactement ça. C'est possible que ce bilan nous dise qu'on n'est pas fait pour la vie de salarié Aussi. aussi. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat parce qu'ils avaient cette idée en tête et qu'en fait, ils sont restés pendant des années dans le salariat parce que c'est la zone de confort ou la sécurité. Et au final, me disent, Anthony, j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie. Et bien évidemment que le bilan, c'est vraiment ce petit coup de pied aux fesses, comme je l'appelle, hein, sans être vulgaire, mais qui permet des fois de pouvoir s'orienter vers quelque chose de concret et quelque chose qui vous a déjà traversé l'esprit. Voilà. Et encore une fois, on a essayé d'être très imagé, mais c'est exactement ça. Le but aujourd'hui du bilan de compétences, on a mis une très belle photo, un peu bucolique, mais c'est exactement ça. C'est vraiment de prendre du recul aujourd'hui. Si on peut vous donner un conseil, ne vous jetez pas tête baissée dans des métiers, dans des formations, pensant que c'est quelque chose qui va être génial pour vous retrouver quelques temps après le bec dans l'eau. Prenez justement ce recul. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'on met plus de temps à faire une liste de courses pour aller chez Auchan ou chez Ikea que des fois de se poser sur sa carrière professionnelle. Et le but, c'est typiquement de prendre ce recul pour mieux avancer et vraiment de s'envoler vers une plus belle destination. Encore une fois, cette image, elle est très parlante. William, Oui, et je l'adore. c'est des termes qu'on a repris de certains de nos bénéficiaires, Bien en sûr. fait. En fait, la plus belle destination, tout simplement pourquoi le livre, il est imagé. Le but aujourd'hui, c'est de trouver un métier qui vous permette d'être stimulé, d'utiliser un maximum de vos compétences. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, putain, j'ai un métier, ok, je suis bien, mais j'ai l'impression d'être un peu bridé ou cloisonné. Et en fait, on se rend compte que les gens attendent aussi d'être stimulés, d'avoir de la valorisation, mais de faire un métier aujourd'hui qui leur permette de changer de leur quotidien. Et le but aussi de s'ouvrir à ce champ des possibles, encore une fois très imagé, mais c'est ça, c'est vraiment de vous donner conscience que vous pouvez faire énormément de choses. Je reprends mon cas, hein, sans être égocentrique, bien au contraire. J'étais éducateur spécialisé, j'ai fait que ça toute ma vie. À l'issue de ce métier-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mes 10 doigts? Et le bilan m'a permis de trouver le métier que je fais actuellement. Vous m'auriez parlé de ça il y a quelques années, je vous aurais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ça m'a vraiment permis de me conforter dans cette idée de changement. Et aujourd'hui, je touche du bois. Je travaille dans un écosystème incroyable avec des personnes qui sont incroyables. Et je garde cette notion d'accompagnement et d'écoute qui fait vraiment partie de moi aujourd'hui et de mes valeurs humaines. Et je vous invite à tous de pouvoir vraiment vous ouvrir ce champ des possibles. Sortez de cette zone de confort, sortez de vos peurs, de vos craintes. Aujourd'hui, c'est vraiment le but de pouvoir mettre cette première pierre à l'édifice pour un avenir concrètement meilleur et quelque chose qui vous convient le plus. C'est la première étape vers le changement. Et ça vaut le coup de prendre le temps de se poser et de creuser. Exactement. Voilà. Et, ah oui. La vraie question que beaucoup de personnes se posent, combien ça coûte? Comment ça se passe, le financement d'un bilan de compétences? Pour être totalement transparent avec vous, un bilan de compétences coûte en moyenne aux alentours de 1 500 €, d'accord? Pour être franc sur ce qui se fait aujourd'hui sur le marché du bilan de compétences. Vous avez bien évidemment différentes méthodes pour pouvoir financer un bilan de compétences. La première, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, c'est de sortir la carte bleue et de pouvoir vous financer le bilan de compétences par vos propres frais, ce qui se fait de manière récurrente, hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui viennent payer un bilan de compétences d'eux-mêmes. Vous avez aussi d'autres possibilités, bien évidemment. Vous pouvez vous faire financer un bilan de compétences par votre employeur ou par justement vos organismes de financement au niveau des entreprises. Voilà, vous pouvez monter un dossier de financement pour bénéficier d'une aide aujourd'hui de votre employeur. Pôle emploi aujourd'hui pour les demandeurs d'emploi, d'accord?
peuvent aussi apporter leur aide et leur contribution pour financer un bilan de compétences. Et vous avez aussi le compte personnel de formation, voilà, les aides publiques, aujourd'hui qui est un super outil concrètement pour pouvoir mettre à disposition le bilan de compétences et pouvoir vous le financer, tout simplement à partir du moment où vous avez été salarié, vous avez cotisé des droits à la formation. Alors je vous rassure, ces droits à la formation, vous ne pouvez pas vous les mettre sur le compte bancaire, hein. Vous payez des vacances avec, qu'on soit totalement d'accord. C'est exclusivement destiné aujourd'hui à la formation et au bilan de compétences. Donc, en fait, vous pouvez bénéficier à partir du moment où vous êtes éligible, vous faire financer à 100% aujourd'hui un bilan de compétences grâce à vos droits à la formation. Ouais, ça démocratise en fait, hein, Totalement. la formation et le bilan de compétences parce que c'est vraiment accessible à tous, que vous soyez salarié, travailleur indépendant, Ouais, même maintenant, quel que soit votre statut, finalement, vous cotisez et vous avez des droits ouais. CPF. Et je vois une question de Elodie qui nous demande comment ça se passe quand on est dans la fonction publique. C'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes de la fonction publique qui souhaitent aussi partir vers un nouvel horizon. La fonction publique, il y a une méthodologie différente au niveau des droits à la formation. Vous pouvez accéder sur votre compte de formation. Par contre, ce n'est pas une somme d'argent que vous allez avoir au même titre qu'un salarié du privé. Vous allez avoir des heures d'agent public. Le plafond au niveau des heures d'agent public, en fonction des secteurs, c'est 150 heures. Sachez que voilà, 150 heures, c'est le plafond. Quand vous avez atteint 150, vous ne pouvez pas en avoir plus, vous plafonnez. La seule chose qu'il faut faire quand vous êtes fonctionnaire quand vous êtes dans la fonction publique, c'est de demander une autorisation à votre RH pour qu'il puisse vous débloquer ces fonds et du coup transférer vos heures en droit. À savoir qu'une heure d'agent public correspond en moyenne à 15 euros de droit à la formation. Donc, si le calcul, je ne me trompe pas, je crois que vous êtes à 2250 quand vous avez 150 heures. Donc, vous êtes 100% dans les clous en ce qui concerne le bilan. Par contre, c'est une manip que nous, on ne peut pas faire à notre échelle et vous êtes dans cette obligation de demander à votre employeur ou à la personne qui s'occupe de vos ressources humaines de faire justement cette conversion d'heures en somme d'argent. Et puis, petite question pour l'historique. Avant 2015, c'était des heures de diff pour tout le monde. Et depuis 2015, ça a basculé justement sur une somme d'argent. Et je le répète encore une fois, qui est exclusivement destinée à la formation et au bilan de compétences. À savoir que quand vous partez à la retraite, vous perdez vos droits. Voilà, c'était une petite précision que je voulais aussi apporter si des questions allaient se présenter. Alors, tu fais comme tu veux avec ton CPF, tu ne dois rien à personne. Exactement. C'est ça. Voilà, c'est totalement personnel, d'où le nom, hein, compte personnel aussi de formation. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Et encore une fois, vous pouvez bien évidemment vous former et faire des bilans de compétences en étant en poste ou en recherche d'emploi. Voilà, vous ne perdez pas vos droits Pôle emploi si vous faites un bilan de compétences ou une formation. Petite précision. On a eu pas mal de On a eu pas mal de questions, d'échanges, hein, c'est bien. plaisant. Hein. À la retraite, nous ne pouvons plus les utiliser. Non, malheureusement, Estelle. C'est pour ça que des fois, et en plus, vous arrivez des fois à un plafond. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas vos droits à la formation, vous plafonnez, donc vous ne cotisez plus. Et quoi qu'il arrive à la retraite, vous perdez ces droits. C'est pour ça qu'on vous invite régulièrement à vous former, monter en compétences, passer aussi par des bilans de compétences. Voilà, le but, c'est vraiment de trouver quelque chose de concret pour vous. Pensez-vous qu'il est possible de faire un bilan de compétences en ayant juste 2 ans d'expérience, étant en recherche d'emploi, mais ne sachant pas précisément vers quel poste ou secteur postuler? Eh ben, moi, je pense que c'est intéressant. C'est une super question. Ouais, c'est une bonne question et la réponse est oui. Alors après, il faut échanger, hein, Bien discuter sûr. avec toi, Anthony, pour approfondir et voir quelle est la situation. Mais effectivement, hein, on accompagne aussi des personnes qui débutent sur le marché du travail et qui se cherchent, Totalement. parce qu'il n'y a pas d'âge pour finalement se poser les questions, hein. Et au contraire, je trouve ça même plus pertinent quand on a 2 ans d'expérience sur le marché de l'emploi, tout simplement parce qu'il vous reste toutes ces années devant vous. Et le but, c'est d'éviter les erreurs de casting à 30, 40 ans. Et au contraire, je vous invite même, en étant jeune, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a énormément de problèmes d'orientation dès la sortie de l'école. En tout cas, c'est le retour qu'on a nous. Et c'est vrai que le bilan peut permettre, même avec 2 ans d'expérience, Pauline, de pouvoir s'orienter de manière concrète. Encore une fois, le but, c'est de pouvoir, si tu as envie de trouver quelque chose qui te plaise, qui te permette de t'épanouir. Voilà, pour nous, c'est un outil qu'on trouve incroyable. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi vous faire partager cette passion pour le bilan de compétences. Merci du retour. Voilà. Alors, petite précision. Aujourd'hui, comment on procède? Si vous êtes intéressé, si c'est quelque chose qui est pertinent pour vous ou que vous voulez justement tout simplement avoir un diagnostic, d'accord? Ça, c'est avec moi que vous voyez. Donc, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien sur le... Tac, tac, tac. Alors, attends, pour le lien...
Pas faire de bêtises. Nickel. Voilà. Je vous ai mis le lien directement pour les entretiens. Alors, nous, en fait, c'est des entretiens découvertes qu'on appelle. Ça ne vous engage absolument en rien. C'est totalement gratuit, qu'on soit d'accord. Le but, c'est justement de pouvoir passer en moyenne, allez, 45 minutes à 1 heure. Ça dépend si vous êtes bavard. Moi, je le suis, mais en général, quand on parle professionnel, c'est quand même plaisant de ne pas survoler ça. Mais le but, c'est tout simplement de contextualiser aujourd'hui où vous en êtes, de pouvoir échanger sur vos attentes, sur vos besoins et de savoir si oui ou non le bilan de compétences peut être un outil pertinent pour vous. Ça, c'est mon travail. N'hésitez pas, je vous ai mis le lien justement dans le chat. Vous avez le lien pour prendre les rendez-vous. Avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Maintenant, c'est vous qui avez les cartes en main. Zut, trop tard, je suis converti. Bah, Sylvain, toi, c'est vrai que tu fais déjà partie entretien complet. Bah, voilà, comme quoi Sylvain, en plus, il a fait partie de l'aventure, donc c'est vrai qu'il peut faire un retour. Mais n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, on est aussi là pour échanger, pour peut-être éclaircir certaines zones d'ombre. Alors, j'ai déjà plus ou moins 1h31, Anthony. Ouais, ça dépend. Ça dépend du temps. Je confirme. Ouais, J'ai déjà plus ou moins une idée Oh. du projet avec création d'entreprise. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Abi, c'est quoi justement votre idée au niveau de création d'entreprise? Vous êtes salarié actuellement et vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ou vous êtes justement déjà dans l'entrepreneuriat et vous avez des idées de changement d'entreprise? Alors, il va nous préciser. Puis c'est bien, vous avez aussi le retour de Sylvain, ouais. Déjà, au bout de la 3e séance, on voit les choses différemment. Bah, tu vois, c'est très plaisant. Et comme quoi, c'est vrai que chaque personne y trouve son compte aujourd'hui, aussi bien pour le retour à l'emploi, mais même ne serait-ce que pour le développement personnel. Oui, bien sûr, parce qu'on a beaucoup parlé de reconversion. Des fois, alors ça, c'est un virage à 180 degrés, Ouais, la reconversion, mais c'est pas une obligation, hein, qu'à totalement. l'issue du bilan, on se reconvertisse. Il y a aussi ça peut être l'occasion d'évoluer, de Mhm. monter en grade, de monter en poste, voilà, et on en apprend forcément Totalement. sur soi. Totalement. Alors, Traoré nous Alors, dit salarié en conseillère clientèle, je vais ouvrir mon garage. Je m'apprête à faire une formation à distance. Très bien. Et est-ce que le bilan de compétences t'a déjà traversé l'esprit, Abi? Est-ce que tu t'es conforté dans cette idée entrepreneuriale? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit, ou c'est un petit peu c'est un coup de tête? Et une formation à distance dans quoi? Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est des questions Bien intéressantes sûr, parce que, coup de tête, pour monter ouais, coup de ouais, tête. pour monter son entreprise, il faut avoir effectivement étudié le marché et voir Mmh. si c'est cohérent. Faire une formation, donc là, elle précise, c'est à distance, et ben, ça dépend dans quoi on se forme. Est-ce que des fois le distanciel peut être OK, tout à fait indiqué, Ouais, mais je pense à certaines formations pratiques. oui, Attention, il faut du présentiel parce que sinon la formation ne tient pas debout finalement. d'accord. Donc ça vaut le coup de réfléchir à ça ensemble aussi. Alors, on a une question de Davy. Il faut combien de temps pour réaliser un bilan de compétences complet? Eh bien, donc entre 2 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi en moyenne. c'est ça. Voilà. C'est Ça va dépendre aussi de de la de for l'investissement et de la exactement, de forme qu'on voulait. l'investissement, c'est ça. Il y a à minima il y a entre 6 et 12 heures d'entretien Ouais, avec son consultant et puis le travail personnel qui s'ajoute. Donc c'est une vingtaine d'heures, on va dire, globalement, donc espacées dans le temps ouais. pour avoir le temps aussi de chercher et d'avancer. Mais donc c'est ça, 2 mois et demi. Et du coup, pour revenir sur la question de Abi, qui est parti sur un coup de tête, Abi, encore une fois, je te souhaite que ça fonctionne. Franchement, si ça peut fonctionner. Encore une fois, le coup de tête, c'est très bien, ça peut très bien marcher. Mais c'est vrai que des fois, on ne mesure pas les risques sur la suite. C'est-à-dire qu'on fait des vrais virages à 180 degrés de manière, voilà, vraiment sur un coup de tête. Et encore une fois, ce qu'on préconise aussi avec le retour d'expérience qu'on a et le recul, c'est toujours justement de prendre ce recul. Et si l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui te plaît, vas-y, lance-toi. Mais des fois, de prendre ce petit temps d'attente et de faire un vrai arrêt sur image aujourd'hui est beaucoup plus pertinent, parce que ça va te permettre aussi de répondre à certaines questions et d'éviter de te retrouver voilà, dans quelques temps, peut-être dans une impasse ou dans une erreur de casting, tout simplement. On va renvoyer le lien, c'est ça? Vous pouvez remettre le lien pour prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Oui, il est là.
C'est là, hein, c'est Et ça? là, c'est celui-là. OK, le voilà. Envoyé. Super. Merci pour les conseils, Habib. Écoute, j'espère qu'on a pu répondre à tes questions, à tes attentes. Alors, Lily Little, les entretiens ont lieu toutes les semaines. Ils durent combien de temps? On est tout seul ou c'est en groupe? Alors, en fait, les entretiens aujourd'hui, à savoir que le bilan de compétences, c'est totalement individuel, Ouais. d'accord? À ne pas confondre avec les diagnostics professionnels. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, pour ceux qui étaient présents Mmh. au début de l'entretien. Ce que Pôle emploi, par exemple, peut des fois mettre à contribution. C'est-à-dire, vous vous retrouvez à 10 dans une Ouais, salle il y a des vies qui nous posent la avec question, un ouais. consultant. Tac, tac, Le tac. bilan collectif. Ouais, bilan collectif. Et en fait, je trouve que c'est pas pertinent, tout simplement pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas réellement un bilan de compétences. C'est des diagnostics professionnels. Le bilan de compétences, aujourd'hui, c'est quelque chose de régi par le Code du travail. C'est individuel, d'accord? C'est en totale confidentialité entre vous et votre consultant. Et pour vous donner un petit peu les ordres d'idées en ce qui concerne les temps et les délais, bah, Williams répondra. Ouais, et puis au-delà de ça, chaque cas est particulier, hein, donc effectivement, qu'on n'a pas les mêmes résultats, sur, un bilan collectif Bien sûr. qu'un vrai bilan de compétences, individuelles. Et donc au niveau du temps, de la répartition, les séances, elles sont espacées, en moyenne entre 1 semaine et 15 jours. Ouais. En fait, ça va dépendre, un petit peu de votre planning aussi, hein. L'idée, c'est que nous, on soit flexible par rapport à ça. Ça va dépendre, de si vous êtes en poste, si vous avez plus ou moins de temps. Il est vrai que c'est bien quand on peut prendre un petit peu le temps, hein. C'est toujours mieux pour réfléchir, mais après, les formules sont très flex Mm. et le consultant s'adapte. Pour vous donner un ordre d'idée, alors moi ça remonte à quelques années, mais quand j'ai fait mon bilan, je me calais un entretien d'1 heure à 1 heure et demie avec mon Mmh. consultant tous les samedis matins. Et du coup, je me donnais en moyenne 1 heure à 1 heure et demie de travail personnel dans la semaine. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de totalement digeste. C'est pour ça que je vous dis, c'est en totale adéquation avec n'importe quelle vie aujourd'hui. Je suis papa de 2 petits garçons, je faisais rénover une maison, je suis sportif à côté en plus. Donc voilà, j'ai mes matchs le week-end. Je vous rassure, c'est totalement digeste et faisable. Donc ne vous mettez pas de frein aussi sur le temps ou la temporalité. Alors, Lucie Zenasny, ouais. Au Pôle emploi, il s'agit d'un Ouais, accompagnement en c'est groupe ça. pour un bilan des acquis professionnels. C'est exactement ça. Et en fait, Pôle emploi, eux, aujourd'hui, peuvent vous rediriger vers un centre en bilan de compétences comme le nôtre, si vous décidez vraiment de faire un bilan de compétences. Voilà. Merci pour toutes vos questions et réponses précieuses, m'aident beaucoup. Eh ben, écoute, Davy, tant mieux que ça t'aide. Match de quoi, Caroline? Je suis handballeur, moi. Voilà, petite question. Et puis, j'ai vu Sylvain qui me disait que mes cheveux avaient repoussé. Malheureusement, on a tout misé sur la barbe et le capillaire, il s'est fait la malle depuis un moment. Mais oui, je suis handballeur, Caroline, voilà, Ouais, ça se voit. pour la question Le indiscrète. gabarit est là. Voilà, j'ai mis une jolie chemise pour mouiller un peu. Alors, Estelle, N'hésitez pas. Bravo, j'aurais pensé rugby. Ah non, pas ouais, rugby. Non, non, ça j'ai aurait choisi pu, l'un. hein. Écoutez, je suis très intelligent, j'avais pas envie de nettoyer mes crampons le soir. En gymnase, tranquille, au chaud, on est bien, peu importe la saison. Voilà. Je suis très bien au hand, ça se passe bien. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, on a encore du temps devant nous pour pouvoir. Nous gardons le même conseiller tout au long de notre suivi. Oui. Question d'Estelle. Oui, 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 absolument, absolument. Ça, c'est une très bonne question et c'est important, hein, bien sûr. On est toujours dans cet accompagnement individualisé, personnalisé. Donc, c'est le même conseiller du début à la fin, hein. Et puis, Anthony, d'abord, moi là, d'abord, Williams par exemple ensuite. ou un autre Et consultant, c'est peu vrai que importe, voilà, le but, c'est que vous allez vraiment créer des liens aussi avec votre consultant. C'est un petit peu comme un confident mmh, professionnel, hein. mmh, On échange, hein, on bah, rentre bien aussi dans sûr, l'intimité des gens et de leurs bien attentes. sûr, bien sûr. Donc, bien évidemment qu'aujourd'hui, vous avez une personne qui vous est attitrée du début à la fin aujourd'hui de votre bilan de compétences. Et d'ailleurs, pour vous présenter aujourd'hui notre méthodologie de travail, c'est-à-dire qu'à l'issue de notre entretien préalable, si on décide que le bilan de compétences, c'est quelque chose qui vous convient et qui peut être pertinent, sachez qu'avant même d'attaquer votre bilan de compétences, on fait ce qu'on appelle un entretien température Mmh. avec votre consultant, tout simplement, voir si ça match, s'il y a des liens et si ça le fait. La plupart du temps, c'est cette chance aussi de travailler avec des consultants de qualité. En général, ça se fait, ça fonctionne toujours. Ah, des Vous vies faites qui a vos une bilans à distance, si j'ai bien compris, il y a de vrais avantages par rapport au présentiel. Oui, alors nous, on va travailler sur du distanciel pour la majorité du temps. mmh. On a des personnes en présentiel qui viennent dans nos locaux s'ils sont proches de chez nous, hein. Nous, comme je vous dis, on est à Aix-les-Bains, donc entre Chambéry et Annecy. On a des gens qui interviennent dans les locaux.
Oui, et alors là, pour répondre très précisément à Davy, il y a des avantages et des inconvénients à toute situation. L'avantage que moi je vois au bilan en distanciel, comme on le fait, bah, c'est que vous êtes, quand même tranquillement chez vous. Il y a pas besoin de vous déplacer, donc c'est un effort en moins déjà. Mmh. Et puis, pour certaines personnes, moi j'ai remarqué, qui peut-être par timidité ou que sais-je, c'est plus facile, pour elles de se livrer De se livrer aussi, par visio. ouais, par visio finalement Ouais. qu'en étant dans la même pièce que son consultant. Donc voilà, et Mais ça c'est se quelque passe chose qui se effectivement fait très très bien. bien et puis malheureusement avec les 2 dernières années qu'on vient de passer, Oui. c'est vrai que le côté visioconférence est quand même ressorti, et voilà, la visio s'est quand même démocratisée, pleinement. Mais encore une fois, chaque personne va y trouver son compte. L'avantage que vous avez aussi sur du distanciel et le fait de travailler avec pas mal de consultants, c'est qu'on peut aussi adapter, le consultant en fonction de votre profil. Oui. À l'inverse que sur du présentiel, vous allez aussi être limité en fonction de l'endroit où vous allez le faire, du nombre de consultants qui va être présent. Je vous donne un exemple tout bête, mais si demain vous allez dans un centre en présentiel et qu'il y a 1 ou 2 consultants, si ça ne matche pas, vous vous retrouvez un petit peu le bec dans l'eau. N'hésitez pas aussi, petite partie promotion, n'hésitez pas à aller visiter notre Instagram, d'accord, sur Sensei France. Vous avez énormément d'astuces aujourd'hui sur le retour à l'emploi, sur l'accompagnement professionnel. Donc n'hésitez pas, sur le Instagram, c'est Sensei France, voilà, tout attaché, SENSEI France. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ah, une Une question de très bonne Abi qui nous question, pose la David. question, ouais, sur est-ce que le premier entretien est payant? Abi, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète avec grand plaisir, l'entretien est totalement gratuit. D'accord? Aujourd'hui, le diagnostic qu'on met en place et l'entretien préalable, il est totalement gratuit. Tu vas juste devoir passer 1 heure avec moi, alors à voir si ça peut être plaisant, hein. Des fois, les gens me disent oui, ou c'est bien, ou non, c'est pas bien. Mais non, bien évidemment que le premier entretien est totalement gratuit. D'accord? Aucun engagement, ça ne vous engage absolument en rien, si ce n'est à avoir des réponses et puis qu'on puisse échanger aujourd'hui sur quelque chose qui peut être pertinent. Et encore une fois, l'optique, c'est pas de refourguer un bilan de compétences à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Mais si on voit que justement la situation est pertinente pour un bilan, bien évidemment que c'est un outil qu'on conseillera, mais encore une fois, l'entretien est totalement gratuit. Je vous invite et je vous ai remis encore une fois le lien pour les rendez-vous. N'hésitez pas. Voilà, ça ne vous engage absolument en rien. Et puis peut-être que ça peut permettre un déclic ou du moins de mettre cette première pierre à l'édifice et peut-être un changement qui vous a traversé l'esprit depuis un bon nombre de temps et que, voilà, que la vie fait qu'on ne change pas. Ouais, on a Estelle qui nous demande si, on s'adapte au niveau Au des niveau des des horaires. horaires, Oui, 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 absolument, Estelle. Williams. Oui, 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 c'est très flexible. L'idée, c'est ça, c'est de caler nos agendas et bien sûr qu'on va s'adapter aux horaires, et c'est aussi l'avantage d'avoir, un bon nombre de consultants, parce qu'il y en a qui vont être, plus disponibles le soir, le Ouais. matin, le midi et cetera, les samedis, donc Et on même le trouve samedi, toujours, oui, de on trouve 9h à toujours. 21h au niveau des plages horaires. Encore une fois, c'est ce qu'on vous dit, on s'adapte totalement à votre rythme de vie. Tout le monde travaille la plupart du temps, voilà, de 9h à 17h, bah, vous pouvez faire votre bilan après 17h. Si les enfants sont présents à la maison, on peut même essayer de le faire entre midi et 2 ou le samedi. On est totalement adaptable aujourd'hui, modulable. Voilà, le but, c'est vraiment qu'on puisse venir se greffer dans votre rythme de vie, bien évidemment. Adapté, compréhensif. Ouais. Merci Sylvain de nous faire la promo. Merci pour vos réponses, Estelle. Bah, écoute, en espérant que ça a pu répondre à tes questions. Alors, en fait, au début, on définit son objectif et à la fin, on l'atteint. C'est un petit peu le but, c'est de définir aujourd'hui tes objectifs et en tout cas de te donner toutes les cartes en main pour l'atteindre. Et peut-être que le bilan va même aussi t'orienter vers d'autres choses que tu ne soupçonnais pas et qui vont justement être mis en place et qui peuvent être pertinents aujourd'hui pour toi. Ouais, c'est Caroline. Caroline. Et puis on a Nicolas qui nous Oui, pose une question intéressante par rapport à son oui. burn-out. Actuellement, en arrêt de travail pour burn-out, faire un bilan de compétences serait-il une bonne chose, sachant que j'ai déjà en tête depuis pas mal de temps des idées de projets de reconversion? Alors, je dirais oui, à condition que, il faut savoir exactement, Nicolas, où vous en êtes dans votre burn-out, Mm. parce qu'il y a des phases, et il y a des phases où on n'est plus du tout réceptif et prêt psychologiquement pour s'investir et faire un travail sur soi. Bien sûr. Donc, une fois cette phase-là passée, hein, parce que ça évolue, et vous pouvez absolument là vous plonger dans le bilan de compétences et puis avoir les idées claires et échanger avec votre consultant pour penser votre reconversion. Voilà.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir pu échanger avec beaucoup de personnes en burn-out, même pendant ou des fois sur une phase d'après, comme le dit Williams, le but, c'est de savoir aussi au stade où vous en êtes. C'est ça. Mais c'est vrai que ne serait-ce que pour reprendre confiance en soi, se revaloriser aujourd'hui, de se dire, bah tiens, je suis passé par un moment compliqué. Après, voilà, je suis quelqu'un de très optimiste, mais c'est le but aussi, c'est pas de rester dans la situation dans laquelle on est, c'est justement d'aller de l'avant et de se projeter vers quelque chose de beaucoup plus plaisant. Et en fait, ne serait-ce que pour ça, reprendre confiance en soi, se revaloriser, se dire, bah ouais, bah aujourd'hui, voilà, je suis capable de faire autre chose, c'est un outil qui est incroyable. Et c'est le vrai retour qu'on a aujourd'hui avec les bénéficiaires et les personnes avec qui on travaille, hein. On a énormément de témoignages en plus sur le site internet. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur sensefrance.fr. Et c'est vrai que vous avez aussi toutes les informations nécessaires pour le bilan et beaucoup de témoignages de personnes. Et le but, c'est aussi de s'identifier à ces Et personnes-là. on a Sylvain, qui parle de la capacité d'écoute et que c'est l'essentiel et c'est une très bonne remarque. Exactement. Effectivement, le consultant, est formé pour ça, en fait, hein, pour questionner, mais aussi pour écouter et prendre en considération, les questionnements, de la personne, du bénéficiaire qu'il Mhm. suit et les consultants ont vraiment un profil, eh ben, soit dans la psychologie, du travail, Mhm. soit dans l'accompagnement, RH, la gestion de carrière, Bien par sûr. exemple. Certains sont aussi des coachs professionnels, Ouais. Ou dans le coachs, développement entrepreneurial oui, aussi. aussi. Donc ils ont effectivement, cette connaissance, heu du marché et vraiment cette capacité d'entretien et d'écoute qui est très importante, effectivement. Et comme le souligne Sylvain à juste titre, le côté humain aujourd'hui, il est vraiment prépondérant dans la démarche. Voilà, c'est vraiment un accompagnement aujourd'hui. C'est vraiment de ne pas vous sentir esseulé. Et des fois, on passe un peu par des moments de questionnement où on se dit, bah, je suis tout seul, je vais peut-être y arriver, ou je me fais moi mes propres bilans. Et encore une fois, le fait d'avoir aussi quelqu'un d'extérieur à votre vie, à votre rythme de vie, à vous tout simplement, c'est beaucoup plus productif en tout cas. Absolument et c'est vrai que le consultant est neutre et il va avoir ce Totalement, regard objectif, hein. totalement. Oui, si bien reposé, moralement, les rendez-vous sont programmés tous les 15 jours, comme dit Lucie. Mmh Ouais. mh. Encore une fois, ça dépend, si vous voulez un peu plus, mais ce que William, toi, C'est tu ça, préconises, ouais, c'est quoi en moyenne au niveau ouais, des délais? c'est ça, entre une semaine et 15 jours. Ouais, Moi, j'aime bien 15 jours parce 15 que jours, ça c'est bien. permet d'avoir le temps, de bien poser les choses. Après, en fonction des emplois du temps, des timings, ça peut être sur une semaine. On peut faire les 2 aussi en fonction, hein, c'est très, très flexible. Il y a Caroline qui nous pose la question, vous en pensez quoi du monde du travail actuel? Moi, franchement, ça va. Je me sens bien dans mon C'est une poste. vaste C'est question, hein. c'est une vraie question. Après, c'est très vaste. Ça va dépendre aussi de votre situation. Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on a un retour d'expérience avec les personnes qu'on accompagne qui viennent d'horizons totalement différents et qui nous font un vrai retour d'expérience aujourd'hui. Je ne peux pas vous donner une réelle question par rapport au monde du travail. Oui, il y a des secteurs qui embauchent, d'autres qui Bah, embauchent un c'est peu ça, moins. Il y a des oui, c'est secteurs. vraiment une question de secteur, de contexte, Exactement, effectivement et chacun va le vivre différemment, c'est certain. bien sûr. Alors, Alors, est-ce qu'on a squeezé une autre question? Caroline Ah, est en train Elodie, de elle a dit rendez-vous pris pour moi. Eh bien, écoute, Elodie, avec plaisir de te retrouver en visioconférence, hein, qu'on puisse échanger c'est tous lancé, les ouais. deux. Bravo. Bon, je reste sur ma faim. Ah, au niveau de la réponse de la question, Ah Caroline, tu oui, restes sur ta oui, faim? oui. Je peux pas te... oui, je peux pas te dire. Aujourd'hui, il y a énormément de secteurs d'activité, il y a beaucoup d'emplois différents, il y a des métiers qui vont très bien, il y a des métiers qui vont très bien en région parisienne et qui vont moins bien à Marseille, Ouais, il y a des métiers qui vont très bien en Savoie et dans le Cotentin, ça se passe c'est moins bien. Je ne peux pas te faire un réel retour aujourd'hui. Néanmoins, toutes les personnes aujourd'hui que j'accompagne, avec qui on travaille régulièrement avec Williams, viennent d'horizons totalement mmh. différents. On a des attentes de bilan totalement différentes. Voilà, donc chaque personne y trouve son compte. Alors, Sylvain, qu'est-ce qui a changé entre avant et après niveau psychologique pour toi avec ton bilan de compétences? C'est une excellente question, Sylvain. En fait, ce qui a changé de manière, à mon niveau, c'est que si tu veux, moi qui travaillais avec des jeunes délinquants et des jeunes qui avaient des troubles du comportement, j'avais un petit peu un regard extérieur et c'est vrai que quand on reste dans un domaine d'activité, on reste un peu cloisonné aussi dans ce domaine-là. Et si tu veux, le bilan de compétences, ça m'a vraiment ouvert déjà sur le marché de l'emploi parce que moi, je suis sorti d'études, j'ai fini ma licence, je suis parti en tant qu'éducateur. Ça m'a remis un peu dans un réel contexte. J'ai vraiment appris et mûri aussi sur ma réflexion et le but aussi de se former,
de se mettre à niveau aussi en ce qui concerne mon métier, ça m'a vraiment permis de prendre énormément de recul aujourd'hui. Mais je vais te le dire en toute franchise comme je le pense, hein, le bilan de compétences, pour moi, c'est un outil qui te permet d'évoluer psychologiquement, mentalement, de mûrir, au même titre que énormément de choses. Moi, je peux trouver énormément de maturité dans mon sport, dans les personnes avec qui je travaille, des personnes comme Williams qui ont un bagage incroyable dans l'échange. Et c'est ça aujourd'hui pour moi le vrai vecteur de qualité de notre métier, c'est l'échange. Et on apprend énormément de choses. C'est ce qui me plaît aussi dans ce métier. Et pourtant, je m'étais dit, je bosserai jamais derrière un écran d'ordi, c'est pas fait pour moi. Et ben, comme quoi, regardez, je fais ça au quotidien. Mais oui, ça m'a énormément appris le bilan, comme l'expérience aujourd'hui que je vis depuis ces années chez Sensei. Alors, oui, Caroline, je suis d'accord. Des employeurs fiables, non. Oui, bien sûr qu'il y a des employeurs fiables. Il ne faut pas généraliser, hein. Encore une fois. Heureusement. Caroline, il y a des bons employeurs. Après, je pense que quand on s'éclate dans son métier, on a envie de travailler et l'employeur est content et nous laisse tranquille. Et puis voilà, après, ça va dépendre de ce que vous recherchez. C'est pour ça que ces entretiens que vous faites avec moi, ça me permet aussi de vous poser des questions qui vont vous permettre de cocher, à savoir qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à aller travailler, quelle est votre force motrice. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que c'est la valorisation de votre métier? Est-ce que vous avez besoin de faire quelque chose d'utile? Encore une fois, c'est propre à chacun aujourd'hui. Mais je vous invite, n'hésitez pas à reprendre rendez-vous. Je vais vous remettre le lien encore une fois parce que je sais qu'il y a les fils d'actualité qui s'agrandissent, mais n'hésitez vraiment pas, prenez rendez-vous avec plaisir d'échanger avec vous, que ce soit moi ou mon équipe, pour qu'on puisse justement échanger à ce sujet-là et peut-être répondre Et mieux répondre à ces questions ces questions. Voilà, et m'adapter à vous et qu'on soit en direct. Voilà. Il faut rester optimiste car il y a des employeurs bienveillants. Bien sûr qu'il y a des employeurs bienveillants. On peut aussi prendre rendez-vous même si on est déjà converti. Sylvain, si tu veux faire un comeback dans le bilan de compétences, avec plaisir, hein, tu sais, pour moi, un bilan de compétences, ça devrait être obligatoire minimum 1 à 2 fois dans une carrière. Après, il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui en ont fait 4-5. Hein. On peut vite devenir addict. J'aime tout, bon sang de bois, et c'est ça le souci, je crois. Alors, t'aimes tout quoi, Caroline? Eh ben justement, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire le tri. Il suffit d'un bilan de compétences, je pense, j'ai découvert des métiers dont je ne pensais pas après mon bilan. Et oui. Aujourd'hui, personne n'a la prétention de connaître tous les secteurs d'activité et tous les métiers. Non. Et encore plus après le confinement, où il y a beaucoup de métiers qui se sont démocratisés, qui se sont développés. Et aujourd'hui, le bilan permet aussi ça. Et ça, c'est le travail aussi de Williams sur l'après, sur la préparation. Vous aiguillez aussi bien sur des métiers, sur des formations complémentaires. Ça, c'est notre travail. Voilà, encore une fois, ce n'est pas qu'un bilan de compétences, c'est tout un accompagnement aujourd'hui sur le développement professionnel et sur l'après. Dans mon travail, j'aime travailler. C'est déjà une belle qualité. C'est déjà bien de ne pas y aller avec la boule au ventre. Je prends rendez-vous immédiatement. Merci à vous. Eh ben, écoute, Estelle, avec plaisir de t'avoir en entretien. En tout cas, j'espère avoir pu répondre à tes questions et puis à vos questions, mais avec plaisir de vous avoir en entretien demain, début de semaine prochaine. Voilà, je suis là, au même endroit. Finalement, on a eu beaucoup de questions. Ouais, c'est super plaisant. Hein. Bah ouais, l'heure est passée très, très vite. Donc, c'est top. Tu me contamines, s'il te plaît. Sylvain, je suis sûr que toi, tu vas reprendre un rendez-vous et puis on va se refaire un entretien tous les deux. Au pire, on pourra faire un retour sur la suite. Ok, je compte sur vous. J'espère que vous êtes prêts. Caroline, nous, on est là. On est présent. Nous, on est prêts. Maintenant, est-ce que toi, tu es prête? On va commencer en même temps. Eh bien, écoutez, Caroline et Estelle, je vous attends. Hein. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre bonne humeur. Eh ben, écoute, Lucie, merci à vous en tout cas d'avoir été présent. Ouais. Voilà, on a dépassé un petit peu l'heure. Merci beaucoup en tout cas pour votre enthousiasme et j'espère qu'on a pu répondre à vos attentes. Ouais, Et bien maintenant, on vous attend. Je vous remets encore une fois le lien pour prendre les rendez-vous. N'hésitez pas aussi, vous allez avoir accès directement au replay à la suite de la vidéo. N'hésitez pas à la faire partager si vous avez des personnes ou des connaissances qui sont peut-être dans des volontés de transition, dans le brouillard, dans un flou artistique, ou qui veulent tout simplement se faire la malle de leur poste. Avec plaisir de pouvoir échanger avec eux. Donc, à bientôt à tous. Merci à tous. Et puis merci Anthony. Hein. Eh ben, merci Williams. Au plaisir. Allez, on vous attend. Hein.